Statistiques à deux variables. Introduction. En quatrième année, vous avez déjà rencontré des statistiques. Il s'agissait de statistiques à une variable. C'est-à-dire que dans une population, vous avez observé pour chaque individu un seul caractère. Par exemple, vous avez pu réaliser l'étude de la taille des élèves de l'Institut. Vous avez pu étudier la population des provinces belges. Vous avez pu étudier la superficie des maisons d'un quartier. Cette année, cela va être un peu différent, puisque pour chaque individu, nous allons étudier simultanément deux caractères. Alors, prenons l'exemple d'une population, une classe de primaire composée de 10 enfants. Donc, chaque individu est donc un enfant. Alors, pour chaque individu, on a relevé la taille et la masse. Le tableau qui suit présente donc pour chaque enfant sa taille et sa masse. Ainsi, l'enfant numéro 1 a une taille de 134 cm pour une masse de 27,2 kg. L'enfant 6 a une taille de 139 cm pour une masse de 34,5 kg. Alors, il est évident que le numéro des enfants n'a aucune importance, donc nous pouvons effacer cette première ligne et ne retenir que la ligne des tailles et la ligne des masses. Nous avons là 10 couples de nombres qui représentent les 10 individus de notre population, donc les 10 enfants. Alors on va s'interroger maintenant comment est-ce qu'on pourrait représenter ces données autrement. Alors nous allons essayer de représenter ça graphiquement. Alors avant de commencer un graphique, il faut toujours s'interroger qu'est-ce qu'on va prendre comme variable dépendante, c'est-à-dire pour l'axe des Y, et qu'est-ce qu'on va prendre comme variable indépendante pour l'axe des X. Alors ici, il est clair que dans cet exemple, la masse dépend de la taille. Donc, vu que la masse dépend de la taille, nous dirons que la masse est la variable dépendante, nous allons donc la placer sur l'axe vertical, ce sera le Y. La taille sera la variable indépendante, nous allons donc la placer sur l'axe horizontal, ce sera le X. Alors j'ai préparé un petit graphique qui est là, vous voyez que sur l'axe des X, on fait bien apparaître la taille, et sur l'axe des Y, on fait bien apparaître la masse. Alors attention qu'en statistique, il arrive très souvent que les axes ne commencent pas à 0. Vous voyez que ma taille commence à 130 et que la masse commence à 24 kg. Cela est lié à mes données. Alors pour chaque individu, donc pour chaque enfant, on va placer un point sur le graphique. Donc voilà les 10 enfants auxquels on a fait correspondre 10 points. Alors si je prends le premier enfant, qui a une taille de 134 cm et une masse de 27,2 kg, vous voyez qu'on lui fait correspondre le point d'abscisse 134 et d'ordonnée 27,2. Le deuxième enfant, on lui a fait correspondre le point d'abscisse 135 et d'ordonnée 26,9. Le troisième enfant a donc le point correspondant qui a une abscisse de 135 et une ordonnée de 29,3. Et ainsi de suite. Alors, lorsque l'on fait des statistiques à deux variables, on va donc se retrouver avec un ensemble de points sur le graphique, et cet ensemble de points est appelé un nuage de points. Donc, en statistique à deux variables, nous venons de voir que les données peuvent être présentées par un tableau de couple de nombres, donc deux lignes, ou par un nuage de points.